Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit cas que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec un abonné qui m'a sollicité pour une application qu'il est en train de monter pour jouer au bridge. Et il était très embêté puisque il faudrait en gros que les joueurs soient sélectionnés au hasard. Donc la fonction shuffle est là pour faire ça, il l'avait trouvé, il l'avait utilisé, mais il souhaitait du coup les positionner en face des positions de jeu dans le bridge qui vont de A1, A2 à jusqu'à D, D1, D2 si je dis pas de bêtises. Et donc pour faire ceci, il a fallu qu'on réfléchisse ensemble. Déjà moi que je comprenne le bridge parce que c'est pas un jeu auquel je joue. Mais après, que j'utilise donc les différentes solutions qui sont à notre portée avec Power Apps pour pouvoir mettre en place ce positionnement de ces différents joueurs. Donc au départ, donc vous pouvez créer des joueurs. Donc moi c'est comme ça que je l'ai fait hein, parce que lui il a déjà une liste avec tous les joueurs déjà présents. Moi pour le coup j'ai créé une liste, j'ai rajouté des joueurs. Hein. Donc là je pourrais rajouter des joueurs au fur et à mesure et ainsi de suite. Hein. Je pourrais très bien rajouter un joueur, hop là, collecte, et automatiquement celui-ci est rajouté dans ma liste. Il voulait donc pouvoir sélectionner des joueurs et que forcément, quand il en avait 8, il puisse les collecter. Si jamais il passait à 9, ben, ça pose un problème. Donc là, il nous dit sélectionner un joueur en moins. Là, moins de joueurs, donc voilà, donc on va dire qu'on enlève ces deux personnes-là. Donc là, on a sélectionné nos 8 joueurs que nous avons besoin pour jouer au bridge. Et à partir de là, ben, vous avez la possibilité de faire une collection en fait de ces 8 joueurs. Cette collection, en fait, on va utiliser le shuffle pour qu'en fait ils prennent les gens qui sont ici, ils les mélangent et nous donnent un certain nombre, enfin une liste de personnes, mais dans un désordre, on va dire, par rapport à celui que vous avez dans votre galerie. Donc quand je fais clear, collect, je me retrouve avec les gens qui sont sélectionnés ici, mais pas dans le même ordre qu'on pourrait les avoir dans la galerie. Donc dans ma galerie, j'avais Julien en premier, ben là on voit bien que c'est pas Julien mais Jérémy, et moi que je limite je suis en dernier. On pourrait se dire ouais mais du coup il a fait l'inverse parce que Julien, Christian, ben non regardez Flavie est en troisième, elle est pas en troisième, enfin voilà. Donc il a vraiment fait du désordre, et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais cliquer, il va continuer à nous choisir des gens au hasard. Ok? Une fois que j'ai fait ça, il voulait alimenter donc une liste ou une table. Lui, il travaillait avec Excel, il bascule sur SharePoint parce qu'on a vu que c'était quand même plus rapide pour faire ce type de choses. Et il voulait donc alimenter la liste pour que les positions des joueurs soient enregistrées dans une liste SharePoint. Donc là, dans ma liste SharePoint, j'ai bien mes positions. D'ailleurs, c'est pas D4, mais c'est D2 d'ailleurs. J'irai le modifier plus tard, c'est pas très grave. Pour le principe, ça fonctionne très bien. Et donc, on fait attribuer l'ordre, et quand on fait attribuer l'ordre, on a une moulinette qui enlève les joueurs de notre collection de tampons, on va dire, pour les mettre en place ici. Donc on avait Flavie en première, ce qui se passe. Si je refais un clear collect, j'ai Lucie en premier, Georges en deuxième, Hugo. Si je fais ça, et bien je vais me retrouver avec cet ordre-là. Donc, pour ce faire, on a utilisé donc une galerie hein, au départ où on a inventorié tous les joueurs qu'on voulait avoir au départ. Donc que je fais avec cette partie-là. Hein. Avec la partie collecte, on colte les joueurs dans la partie inventaire en mettant joueurs et ici le text input qui permettait de mettre les noms des joueurs. Euh, Après ça, donc on a fait notre collection. Donc si vous êtes basé sur une liste, vous aurez déjà ça de rempli hein, et vous n'aurez plus qu'à sélectionner les joueurs. Pour sélectionner les joueurs, moi j'ai rajouté un checkbox. Ce checkbox, lui, va me permettre donc de sélectionner les joueurs au fur et à mesure, et même si je le souhaite, au cas où, avec la petite croix que j'ai mis à côté, de supprimer les joueurs de cette collection. Donc, pour la partie sélection, il suffit de cocher hein, et automatiquement, vous voyez, j'ai fait exprès, j'ai mis un petit message qui me permet de me dire, ok, bon, il me manque un joueur à sélectionner, si j'en avais deux joueurs, et ainsi de suite. Donc là, j'ai bien mes 8 joueurs de sélectionnés. Je vais passer à la partie Clear Collect. La partie Clear Collect, ici, on lui a mis déjà une option d'affichage. C'est que tant que la galerie, eh ben, j'ai pas 8 joueurs qui sont sélectionnés, je ne l'affiche pas. Comme ça, on ne peut pas faire une collection où on est moins de 8 joueurs. Ensuite, dans l'autre partie, donc dans la partie justement d'action du bouton,
J'ai programmé donc une collection hein, avec le mode clear collect où je l'ai appelé joueur au hasard. La joueur au hasard, j'ai joué avec le shuffle. Shuffle, donc c'est la formule qui va nous permettre de mélanger en fait les joueurs, hein, si je peux me permettre. Et, euh, et je lui ai dit de se baser par rapport à la partie en gros source qui est for all filter gallery all item check 1 et qu'il me mette à valeur, à value, les noms des joueurs. D'accord. Ce qui fait que du coup, dans la collection joueurs au hasard, mes joueurs seront repris sous l'item value. Donc, je vais faire le clear collect histoire de l'avoir. Et donc, quand on regarde le clear collect, ça, c'est toute ma source. D'accord. Et le shuffle englobe la source. On sélectionne une source de données et lui automatiquement va piocher au hasard dans cette source pour pouvoir mettre les éléments dans un sens. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Je me retrouve avec mes joueurs incrémentés au hasard. Et à partir de là, j'ai créé ce bouton qui s'appelle attribuer l'ordre. Le bouton attribuer l'ordre, je lui ai d'abord demandé de faire un collect de ces jeux. Alors ces jeux, c'est une collection en fait qui est basée sur la liste SharePoint où j'ai déjà mes éléments enregistrés. D'accord. Et en fonction de ça, je vais lui dire que il va aller prendre dans ces jeux, d'accord, pour ces jeux, pour tous les, les lignes que j'ai dans ces jeux, je veux qu'on écrive dans la liste jeu l'élément qui est sélectionné, joueur, son nom. Et je prends le premier de la liste au hasard ici, et derrière, je le supprime aussi. Pour qu'en fait, on ait cet effet où en gros, on voit bien les joueurs qui étaient dans la collection joueurs hasard disparaître pour pouvoir être incrémentés au fur et à mesure dans notre partie liste jeu, qui est LST jeu d'ailleurs. Et après, j'ai fait des jeux avec update context pour que justement ça s'affiche, ça ne s'affiche pas, et ainsi de suite. On va retrouver attente ici à true et à false qui vont jouer sur les paramétrages ici que j'ai mis. D'ailleurs, je vais le redescendre, j'avais pas mis au bon endroit. Qui sont des images en fait en GIF. Et ces images en GIF, en fait, elles sont juste là pour nous faire patienter en fait. Donc, quand je vais cliquer sur attribuer l'ordre, on va voir ces deux éléments apparaître et ils tournent le temps que la liste soit remplie avec l'ordre qu'on le souhaitait. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit format où on n'a pas forcément déverminé toute une formule, mais on a appris à utiliser donc Shuffle, qui est très simple. Je ne sais pas si vous en aurez le besoin dans vos applications, mais pour le coup, je la trouve très utile dans ce cas-là, et c'est très pratique. Et je vous souhaite une bonne journée en espérant vous revoir bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager le contenu. Et si en plus vous souhaitez m'aider un peu plus, j'ai mis en place une participation si vous le souhaitez en forme de don sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.